Mais donc ici, on est 6 joueurs dans l'eau et il faut simplement pousser à l'aide de la crosse le palet dans la rigole. C'est finalement assez simple. Maintenant, il y a évidemment toutes les règles. On ne peut toucher le palet qu'avec la crosse. On touche que le palet avec la crosse. On ne va pas aller gratter le bras ou la crosse d'un adversaire pour essayer d'avoir plus facilement le palet. On ne peut pas empêcher d'un joueur d'aller jouer le palet. Donc il y a toutes des petites règles quand même qui font que durant un match, ça arrive souvent quand même. Vous faites comment pour communiquer comme ça dans le bassin? Alors on se connaît. Il faut savoir où sont les autres, on regarde et si on voit qu'on a un allié tout près de nous, on lui fait la passe, simplement. On communique pas vraiment, parfois on tape au sol avec les crosses. Mais... Alors ici on a le plus important, c'est le palet, c'est ce qui permet de jouer. Il fait plus ou moins 1,5 kg. C'est comme tous les palets, il y a plusieurs sortes de palets. Mais en général, on utilise celui-là car c'est le meilleur. Ici, on a une crosse blanche et noire pour la spécification des équipes. Ici, on a un gant. Alors, c'est assez spécial comme gant car il y a beaucoup de protection. C'est pour éviter qu'on se blesse parce qu'il y a beaucoup de contacts. Donc, on utilise vraiment les protections car on se blesse souvent aux mains. Donc, c'est vraiment très protégé, c'est vraiment très solide. Hein? Ici, on a le matériel indispensable aussi, c'est un tuba et le masque, c'est pour voir en dessous de l'eau, enfin un matériel basique. Et on a aussi les palmes, matériel de base aussi pour pouvoir nager plus vite car sans palmes c'est hyper lent, donc on préfère prendre les palmes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait des petites apnées courtes, donc on les enchaîne. Le plus difficile, c'est de les enchaîner, pas de faire l'apnée quand on va faire une apnée de 10 secondes et on va remonter. Et le plus difficile, c'est de faire une respiration et puis redescendre automatiquement pour pouvoir être présent dans le jeu. Il ne faut pas avoir peur de l'apnée parce que c'est quelque chose qui s'apprend très très vite. Il faut s'y accrocher car au début c'est très difficile, mais franchement c'est beaucoup d'amusement. Même si dans l'eau ça paraît très agressif, on s'amuse bien et en dehors de l'eau on est tous copains. Qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline? J'aime bien quand on plonge dans l'eau. Depuis tout petit j'aime bien l'aquatique, je vais dire. Donc avant j'étais en train de trouver un sport. Il y a un moment qui me dit tu voudrais pas faire de la natation? Je fais non, de la natation, c'est pas en profondeur. Et après elle m'a trouvé un sport avec des palmes et des tubas, des masques et tout ça, j'aime bien. Donc voilà. Physiquement, c'est surtout l'apnée qui en dépend. Donc petit à petit, l'apnée grandit aussi selon l'âge. Donc oui, moi ça commence à augmenter. Il y a des jours où c'est vraiment tout petit. Donc il y a des jours où mon apnée grandit, quoi.